Gloire à Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu des chrétiens. Ce dimanche 14 février 2021 est une journée de repos, une journée pour la seule gloire de ton nom. Amen. Pourquoi les prophètes sont silencieux aujourd'hui alors que l'Église est en train de se perdre? Nous savons que dans le passé, quand le peuple de Dieu se perdait dans le mal, le Dieu de la Bible envoyait toujours des prophètes comme Moïse, Samuel, Élie, Jérémie, Michée, etc. pour leur parler de sa part afin qu'elles ne se perdent pas totalement. Ce n'était pas seulement au peuple que Dieu envoyait des prophètes. Il pouvait aussi envoyer un ou plusieurs successivement vers un homme, surtout vers chacun de ceux qui étaient chargés de diriger la maison de Dieu, comme le prêtre Élie qui avait laissé manifester le péché dans la maison de Dieu, ou vers le roi David qui était le pasteur d'Israël qui avait commis des péchés qui attiraient la colère de Dieu non seulement sur David, mais sur le peuple. Dieu avait envoyé vers David le prophète Gad et le prophète Nathan pour le conseiller et pour lui montrer les conséquences de ses péchés. En vérité, le premier rôle d'un prophète qui vient au nom de Dieu, du Dieu de la Bible, c'est de dire la vérité de Dieu au peuple, à l'Église ou à la personne vers qui Dieu l'envoie. Et cette vérité de la bouche du prophète pouvait être un conseil, une révélation sur le péché de l'Église, sur des paroles ou sur des doctrines contraires aux doctrines de la Bible qui sont propagées. Cette vérité que le prophète apporte pouvait être l'annonce d'un malheur qui arrive sur le peuple ou sur l'individu à cause du péché. Et dans le Nouveau Testament, nous savons que dans une église locale, il devrait y avoir à la fois un ou des prophètes qui devraient accompagner le pasteur ou le prêtre en leur disant la vérité qui peut leur montrer des choses mauvaises qui se passent dans cette assemblée. Des choses contraires à la parole de Dieu que les membres de cette assemblée doivent vite quitter pour se rendre saints aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que les prophètes dans chaque église doivent vite montrer le péché qui excite la colère de Dieu, la colère de Jésus-Christ. C'est dommage de voir que les prophètes dans les églises se taisent au moment où le péché commence à se manifester. De faux enseignements contraires à la parole de Dieu apparaître. Comprenons bien que c'est le silence des prophètes qui pousse l'Église à se perdre. Cette Église finit par être sous le contrôle du diable, comme nous le voyons de nos jours. Presque toutes les églises locales aujourd'hui sont devenues captives du péché. Parce qu'au départ, les prophètes se sont tus sur le péché des églises. Ils ont passé leur temps à raconter des histoires et de vaines visions humaines. Ou peut-être qu'il n'y avait pas de vrais prophètes pour leur montrer les péchés afin qu'elles changent. Regardons bien au temps où Jésus, le vrai prophète, était sur terre pour parler aux gardiens du temple, aux scribes, aux pharisiens, aux sacrificateurs et aux docteurs de la loi. Nous voyons que Jésus était en train de leur montrer leur hypocrisie pour qu'ils changent. Mais ces gens du temple, au lieu d'être humbles et de se repentir de leurs péchés, ils ont plutôt choisi de s'irriter contre Jésus jusqu'à le faire battre de verge et le faire mourir sur la croix. Malheureusement, encore aujourd'hui, si quelqu'un va dans une église locale comme un envoyé de Dieu, un prophète, pour dire aux pasteurs et aux prêtres de renoncer aux dîmes, parce que Jésus ne réclamait pas de dîmes aux 12 qui suivaient ses enseignements chaque jour, s'il va dire aux femmes qu'elles n'ont pas le droit de devenir des femmes pasteurs pour enseigner sur des hommes,
Si le prophète dit aux femmes d'arrêter de porter des mèches, des perruques, de se tresser, d'arrêter de porter des boucles d'oreilles, des bracelets et des chaînes, si tu vas dire aux prêtres célibataires et aux pasteurs divorcés ou célibataires qu'ils ne sont pas autorisés de diriger une église, si le prophète dit aux membres corrompus qui ont fait fortune par la fraude et à ceux qui payent mal leurs ouvriers de rembourser comme jassé ce qui ne leur appartient pas, si je dis aux membres d'une église de vendre tout ce qu'ils possèdent dans le monde, comme avaient fait les premiers membres de l'église après la Pentecôte de l'an 33, si je dis aux membres d'une église qu'ils sont des hypocrites, etc., au lieu d'humblement reconnaître que c'est la vérité qui montre leur péché et qu'ils doivent demander pardon comme David et Daniel, ils vont plutôt demander à ces prophètes ils vont plutôt demander à ces prophètes qui vous a donné cette autorité de venir nous juger dans notre propre église. Ils vont plutôt se servir de fausses doctrines pour s'opposer à la vérité et même chercher à agresser physiquement l'envoyé de Dieu dans leur église. Au temps du prophète Jonas, les 120 000 Ninivites étaient humbles devant le message de Dieu qui montrait leur péché qui excitait la colère de Dieu. Et Dieu ne les détruisit pas. Malheureusement, pour les dirigeants rebelles dans les églises qui se perdent encore dans le mal avec leurs membres, ce sont des gens semblables au roi Akab qui préférait écouter sa femme que d'écouter le prophète qui vient au nom de Dieu. Les vrais prophètes ne sont plus autorisés de prendre la parole dans les églises locales de nos jours. Ils sont simplement persécutés et chassés de ces lieux contrôlés par des dirigeants installés par le diable. Les églises et leurs membres aiment ces prophètes qui racontent des histoires et de belles choses pour la chair aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, ton église est tombée dans le mal. Merci d'envoyer tes prophètes qui montrent son péché afin qu'elle puisse se repentir. Sauve ton église. Amen.